Qui fâche à Dijon, je vous le disais, un grand projet de construction fait débat, des logements qui pourraient voir le jour en bord de Suzon. Les opposants ont manifesté ce matin place François Rude. Marilyn Barat, Christophe Gaillard. Des photos d'espèces menacées et une pétition. Voilà les armes de ces militants. Ils étaient une vingtaine ce matin à tenter de rallier les passants à leur cause, le refus d'un projet immobilier de 3 hectares qui devrait voir le jour le long du Suzon entre Dijon et Ahuy. C'est le dernier espace boisé qui est carrément dans la ville de Dijon. Et on s'étonne que la ville de Dijon, qui fait des discours en permanence de préservation de la biodiversité, veuille bétonner ce dernier espace au profit de promoteurs. Donc il y a une mobilisation citoyenne pour dire que là, le béton, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Le projet, conçu par le groupe de BTP Nordiste Édouard Denis, ce sont 95 logements, un nouveau quartier baptisé modestement Venise 2. Un non-sens écologique pour les opposants qui ferraille désormais contre la revente par la municipalité de la portion de terrain qui lui appartient. Cela représente un tiers de la surface du programme et à leur sens, une zone riche en biodiversité. Des inventaires ont été réalisés. Ils ont montré qu'il y a sur ce terrain 58 espèces de papillons. Il y a également 66 espèces d'oiseaux qui soit vivent ou viennent se reproduire ou sont de passage sur ce terrain et sur les berges du Suzon en général. Interpellé il y a 2 mois sur les réseaux sociaux de la ville, François Rebsamen soutient le projet. 56 voix pour, 3 abstentions. La démocratie, c'est aussi de respecter le vote des élus. Et donc, et de faire attention, 60% de coefficient de pleine terre, un environnement de qualité, des petites constructions. Il faut bien aussi loger les gens. Depuis, les conseillers municipaux verts ont fait volte-face et plusieurs associations ont attaqué ce vote devant le tribunal administratif. Un recours contentieux qui pointe une insuffisance d'information des élus, l'absence de concurrence entre promoteurs et un manque de concertation des citoyens.